On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui sur le thème des bagages et plus précisément de mes bagages pour partir 6 semaines en Irlande. Comme bagage, j'aurai seulement une valise cabine, donc c'est-à-dire une valise de 42 litres qui respecte les mesures de la compagnie aérienne que nous allons prendre, donc je vous la montrerai après. Ce qui est petit comme bagage et sachant aussi qu'on a une limite de 10 kg par valise cabine. Voilà, donc ça va être vraiment l'optimisation au maximum en fait au niveau de la quantité, au niveau aussi de l'épaisseur des vêtements que je vais prendre. Comment partir 6 semaines dans un pays où il fait quand même plutôt froid, même si les températures sont actuellement plutôt similaires avec la France. Mais comme on ne sait pas où on va atterrir ensuite, je préfère prendre mes précautions et opter pour du chaud. La valise, la voici, je l'ai prise avec moi, je vous la montrerai autrement et ainsi que l'intérieur un peu plus tard dans la vidéo. Mais pour l'instant au niveau de l'extérieur, donc on est sur une coque rigide, elle est renforcée au niveau des angles. Elle a également, ça c'est une chose que j'aime bien, un code à 3 chiffres à ce niveau-là. Même si c'est une valise cabine, ça peut toujours être utile, surtout que nous on va en auberge de jeunesse. Donc au moins on est plus ou moins sûr que notre valise se fait pas voler en fait pendant notre absence ou pendant qu'on travaillera. Après bon, basique, elle a le bicouillou pour monter, pour descendre, 2 anses de chaque côté. Et je vous indiquerai les dimensions quelque part sur l'écran. Cette valise-là, elle est disponible à Géant, vous savez le Géant, la grande surface. Elle est à 39,99 et pour avoir fait pas mal de magasins de bagagerie, c'est un prix qui est totalement correct et également totalement, comment on pourrait dire, équilibré sur l'aspect rapport qualité-prix en fait, en tout cas à mon avis. Donc si ce sujet vous intéresse, si vous êtes curieux de savoir comment on peut optimiser un si petit espace pour une durée quand même plutôt longue, n'hésitez pas à rester, j'ai quelques petites astuces, des choses que j'ai lues un peu par-ci par-là qui pourront peut-être optimiser l'espace dans la valise. Je vais terminer cette vidéo avec quelques petites astuces que j'ai pu découvrir en faisant mes bagages. La première, c'est d'utiliser ce genre de packs qui sont vachement pratiques pour remplir, vous savez, les flacons transparents qui sont obligatoires à l'aéroport pour pouvoir transporter des liquides. Et donc du coup c'est super pratique parce que vous pouvez mettre la quantité que vous voulez. Au niveau du prix ça vaut le coup. Voilà. Et puis après bien sûr vous avez toutes les marques et tous les parfums disponibles. Mais j'ai trouvé ça très pratique. Ensuite, comme vous le savez, je vais dans une destination plutôt froide et par la suite peut-être une destination encore plus froide.
On a trouvé, enfin c'est ma maman qui me les a offerts, c'est des collants en fait, comment on dit, polaires. Donc c'est-à-dire que l'intérieur est totalement en polaire. Comment vous dire que c'est déjà très très confortable, vraiment très chaud. J'ai eu l'occasion de les tester en mettant un jean par-dessus parce que c'est comme ça que je compte le porter. Oui, ne portez pas ça comme ça, hein, je vous le recommande pas. Mais du coup c'est super. Pour le coup vraiment, ceux-là on les trouve à Stokomani. Mais après il y en a un petit peu partout donc c'est super. Autre chose très pratique, pareil à Stokomani, je crois que c'est la même marque d'ailleurs. Ce genre de chaussettes aussi, donc c'est des tailles uniques. Elles sont super confortables, il n'y a qu'une couture au bout, mais pas au talon. Et moi je suis un peu une hystérique des coutures on va dire, ça me stresse en fait. Mais ceux-là sont du coup, enfin celles-ci sont super par rapport à ça, mais aussi par rapport au fait qu'elles soient polaires et très près du corps, ce qui fait que ça garde vraiment la chaleur. Encore une fois très confortable, donc pareil. Toujours au sujet des chaussettes, c'est celle-ci, donc c'est une paire bien sûr. C'est des chaussettes avec de la laine de Merino. Alors je sais pas si on prononce le S à la fin, j'ai un doute. Mais en tout cas c'est des chaussettes chaudes achetées à Decathlon. Et qui sont également très bien, elles sont près du corps comme vous pouvez le voir, c'est serré mais extensible. Et elles sont très chaudes, c'est des chaussettes de randonnée, donc qui évitent également les frottements au niveau du bout des orteils. Donc très pratique. Et je pense que ça va m'être bien utile. Ensuite, j'ai eu... Non, il est à l'envers. J'ai eu ce pantalon de mon papa. Donc c'est un pantalon, je vais vous le montrer. Hop, toujours en modèle femme, hein. J'ai pas précisé, mais du coup là c'est en modèle femme pour le coup. C'est un pantalon qui est résistant jusqu'à moins 17 degrés. Donc il a l'intérieur qui est là aussi tout en polaire. Au niveau des jambes, des chevilles, etc. Il est très bien parce qu'il est moulant dans le sens où il est vraiment proche du corps, le vent passe pas. Très confortable, il a son petit style aussi, j'avoue. Mais il est vraiment top. J'ai eu l'occasion de le tester aussi en extérieur. Et je pense que le combo collant plus ça, je suis équipée. Enfin, la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est des hauts qui sont disponibles à Decathlon. J'ai oublié de le dire, mais comme le pantalon aussi à Decathlon. C'est des hauts thermiques, pareil modèle femme. Moi je les ai, enfin ils sont en S, oui en taille S. Et ils sont thermiques, donc voilà, près du corps, moulants, là c'est le dos. Et intérieur du coup aussi en polaire, voilà. Et pour les avoir testés, c'est pareil, c'est-à-dire qu'à l'instant où on les met, il y a une différence qui est nette. Et ça va être super, surtout pour dessous les cols roulés, j'en ai en blanc aussi. Dessous les cols roulés, je pense, puis même dessous tout, je vais mettre ça, comme ça je suis sûre que je pourrai tenir le choc. Bon, et bien c'est l'heure du petit topo sur les bagages que j'avais prévus au départ seulement pour l'Irlande, mais ensuite pour Londres et pour la Suède. Alors, au niveau de tout ce qui est haut et pantalon, j'ai eu aucun souci. Dans les 3 destinations, ce que j'avais prévu était suffisant et pas de trop, justement. Au niveau du pantalon, par contre, le pantalon que je vous avais présenté, enfin que je vous ai présenté dans la vidéo, celui qui est polaire et imperméable, était de trop pour l'Irlande et Londres. Et par contre, pour la Suède, c'est une nécessité, c'est-à-dire que je porte que ce pantalon. La première raison, c'est parce qu'il y a la neige et donc du coup, au niveau de l'aspect mouillé, on est beaucoup plus exposé à être mouillé ou humide. Et comme le pantalon est imperméable, bah, c'est parfait. Mais également parce que comme on fait beaucoup de travaux manuels, bah, ce pantalon est vraiment adapté en fait. Et comme il est imperméable, si je me tâche ou quoi que ce soit, je peux toujours enlever, frotter. Donc c'est parfait en fait. Clairement c'est parfait, je suis vraiment contente de l'avoir avec moi. Au niveau de tout ce qui est chaussettes, je suis vraiment totalement satisfaite. C'est-à-dire que mes chaussettes... D'ailleurs je suis vraiment étonnée, mais elles me tiennent extrêmement chaud. Je suis quelqu'un qui craint beaucoup au niveau des pieds quand il commence à faire un petit peu frais. Mais là j'ai aucun souci. Au niveau des gants, j'avais pris des gants très simples, juste polaires en fait. C'était totalement en polaire. Et au final ça fait le travail. Je n'ai pas besoin de plus, j'ai pas besoin de moins, ils font le job. J'avais pris un bonnet, le bonnet utile en Suède. Pas à Londres, non à Londres je ne l'ai pas porté et pas en Irlande. Mais en Suède un petit peu plus, surtout quand on va promener les chiens en fin de journée. J'avais une écharpe aussi, mais une écharpe basique. Et une chose que j'ai oublié de vous présenter et qui est la chose la plus importante, même les Suédois le disent, si on n'a pas un bon manteau
c'est la catastrophe en Suède. C'est ce manteau-là. Alors attendez, je vous l'attrape. C'est parce que je l'avais pas encore. En plus, quand j'ai fait la vidéo, je l'ai eu en cadeau à Noël, du coup. C'est ce manteau-là, donc modèle femme. Il est en taille S. Je l'avais pris en taille S ou XS? En taille S, voilà. Et c'est un manteau qui est super. C'est-à-dire que, encore une fois, je suis étonnée parce que je suis quand même assez frileuse. Comme vous pouvez le voir, hop, je vais me lever. Il est résistant à moins 20 degrés. Et c'est pas une blague, hein. Enfin, je suis pas allée jusqu'à moins 20 degrés, mais ce que je veux dire, c'est que même à des températures négatives, et on va en avoir là encore plus en fin de semaine, il est parfait. C'est-à-dire qu'à la fois, vous avez énormément de double couche de watts à l'intérieur. Donc tout au niveau du dos, ça descend aussi un petit peu sur les fesses, sur les côtés. Dans la capuche, il y a de la ouate plus de la fourrure par-dessus, ce qui fait qu'il y a vraiment toutes les oreilles, le haut de la tête, l'arrière de la tête qui est totalement protégé du vent, du froid, de la pluie, peu importe. Elle est totalement imperméable, ce qui fait que l'eau ne va pas venir s'imbiber et vous donner froid, tout simplement. Et après, il y a plein de... Je vais me lever parce que c'est quand même une grosse veste. Il y a plein de petites choses. Par exemple, là, vous avez une fermeture qui vous permet, si vous vous sentez serré à ce niveau-là, d'ouvrir pour être plus à l'aise. Vous avez des poches et les poches sont polaires. Donc, si vous avez froid, vous mettez les mains dans les poches. Il y a des poches de ce côté. Il y a des poches intérieures. Bref, elle est superbe. Vraiment, c'est une veste que je recommanderais. J'ai eu un petit peu chaud avec pour l'Irlande. Londres, non, ça allait. Londres, ça allait. Et alors, la Suède, elle ne me quitte pas. C'est à partir du moment où je sors à l'extérieur, je l'ai tout de suite avec moi. Et puis, c'est parfait, en fait. C'est vraiment parfait. Donc, je réfléchis, mais je pense que c'est tout. Voilà le petit topo. Si jamais ça intéresse certaines personnes, les liens, les références des vêtements, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et comme ça, sous la vidéo suivante, je marquerai les liens. Je pense que je peux les retrouver. Donc n'hésitez pas. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. N'hésitez pas à nous suivre pour être au courant de la suite des événements. Puisqu'il y a de fortes chances que quand je publierai cette vidéo-là, soit on soit déjà en Irlande, ou alors ce sera vraiment le jour de notre départ. Donc une chose est sûre, c'est que la vidéo suivante sera certainement en Irlande. Donc n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous ne perdrez pas une miette de l'aventure concrète. Voilà.